L'économie, avec les derniers arbitrages de la réforme du droit du travail, elle sera officiellement présentée dans quelques jours avec de nouvelles règles pour les CDI, pour les contrats courts. Le gouvernement souhaite, vous le savez, plus de flexibilité. Le périmètre du licenciement économique sera aussi élargi. Les réactions avec Julien Duponchel et Karine Andouche. Dernière ligne droite au ministère du Travail. En coulisses en ce moment, juristes et experts finissent de rédiger les ordonnances pour un nouveau code du travail. Une réforme qui pourrait bouleverser les contrats de nombreux salariés, à commencer par la création d'un contrat de projet plus souple que le CDI, déjà utilisé dans le bâtiment. Aucune date précise de fin de contrat. Par exemple, si un chantier prend du retard, le contrat est lui automatiquement rallongé. Sur la table également, un contrat à durée déterminée plus flexible. Les entreprises pourraient augmenter sa durée, aujourd'hui limitée à 18 mois. Permettre aussi plus de renouvellement, 2 fois maximum à l'heure actuelle, ou encore réduire la période de carence entre 2 contrats. Aussi, plus de souplesse pour le CDI avec l'accord d'entreprise. La durée et l'organisation du travail pourraient être modifiées par référendum. Des changements en profondeur qui divisent les économistes. Il nous faut refaçonner le contrat à durée indéterminée, le rendre moins rigide, accepter que des départs peuvent se faire à coût moindre pour les entreprises. C'est une réponse à un besoin en profondeur de l'économie du pays. Je rappelle quand même qu'on a déjà flexibilisé notre économie. L'intérim a été multiplié par 5, les CDD par 4 et les stages par 3. Donc l'économie a été flexibilisée, mais il n'y a pas eu de création d'emplois. Les premières ordonnances seront transmises dès la semaine prochaine aux partenaires sociaux et rendues publiques à la fin du mois. Voilà pour les mesures qui font débat, on l'a entendu. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Pour certains, c'est un Big Bang social qui s'annonce. D'abord, est-ce que c'est le cas ? Oui, Julien, en France, on n'est jamais allé aussi loin. Pour Emmanuel Macron, c'est un véritable pari économique. S'il devient facile de licencier, alors les chefs d'entreprise auraient moins peur d'embaucher. D'autres pays ont fait ce choix. L'Allemagne en 2003, en décentralisant les négociations au niveau de l'entreprise. Le Portugal en 2009, il a abaissé le plafond des indemnités de licenciement. L'Espagne en 2012 a facilité le licenciement économique. Alors Jean-Paul, on comprend la philosophie, mais a-t-on une idée de l'impact de telles réformes sur les créations d'emplois ? Non, aucune étude sérieuse ne se risque à quantifier les emplois que ça pourrait créer. Les pays qui ont fait ces réformes ont vu leur chômage diminuer, mais pas immédiatement. Regardez, l'Espagne, il a fallu attendre 2 ans. Attention, les nouveaux emplois créés sont généralement plus précaires. Autre bémol, quand on interroge les patrons, la réglementation du marché du travail n'est pas le principal frein à l'embauche, 18%. Le premier, 28%, c'est l'incertitude économique. Avant toute réforme, c'est d'abord le carnet de commandes qui incite les entreprises à recruter. Merci Jean-Paul.